Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Ça y est, on y arrive. C'est Boss, la on a plusieurs dernière pièces course dont de la la recherche est saison. terminée. N'oubliez pas qu'il faut Direction ensuite les Abu développer. Dhabi. Et comme d'habitude, depuis presque la mi-saison, on choisit Victor Martins. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Abu Dhabi pour le jour le plus rapide de la semaine, les qualifications du samedi. Et on est parti dans cette Q1, dernière de la saison. Il faut qu'on arrive absolument à passer en Q2, à marquer de gros points pour essayer de bien terminer au championnat constructeur. Donc le championnat de Villa, vous l'avez vu, c'est Charles qui est champion. Charles, notre futur pilote, qui sera coéquipier avec Max la saison prochaine. Et donc pour cette dernière course avec Victor au sein de l'écurie, il faut qu'il marque un maximum de points, chose qu'il n'a pas su faire cette deuxième saison. Alors que la première saison, il avait fait quand même une très très bonne saison. Là, cette saison, c'est désastreux, c'est catastrophique. Et pour l'instant, on est 22e. Il faut qu'on arrive à améliorer, il faut qu'on arrive à passer en Q2. Et pour l'instant, on améliore. C'est pas trop mal, on améliore. C'est pas encore significatif, c'est pas encore une grosse amélioration. Même si on a quand même plus d'une seconde d'avance. Mais il faut vraiment améliorer. Et est-ce qu'on va passer en Q2 ? On va vite le savoir. Et bah non. Malheureusement, on passe pas en Q2. Pardon, pour ma voix qui part toute seule. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Isaac Adjar, Paul Aron, donc les deux Isaac échappent, moi-même, Biermann, Hülkenberg et Bortoleto, ainsi que les deux Kik Sauber. Bon, on va vite se retrouver pour la course. A de suite. Bienvenue sur le circuit de Yas Marina qui vient clore une saison de Formule 1 riche en rebondissements. Cette année palpitante touche à sa fin sur un tracé qui nous a fait passer par toutes les émotions au cours de sa récente histoire. Il est temps de finir en beauté au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yas Marina comporte 5 km 3 de piste, 16 virages et 2 très longues lignes droites. 2 zones de DRS situées aux virages 5 et 7 promettent un festival de freinage et de dépassement. Le circuit recèle également plusieurs virages vicieux qui mettront à rude épreuve les capacités de freinage de nos pilotes. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, avec Carlos Sainz, enthousiaste, qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Tsunoda, Piastri, Lando Norris et Russell, Ocon, Antonelli, Verstappen et Alexander Albon, Lawson, Gasly, Fernando Alonso et Stroll, Douane, Pepe Marti, Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg, Berman, Martins, Aaron et pour finir, Isaac Adjar en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Allez, dernier tour de formation de la saison, dernier départ. Il faut vraiment tout donner, même si on part 20e. Mais il faut vraiment qu'on donne tout, qu'on remonte dans les points, qu'on marque un maximum de points avec Max.
Mais je pense que Max a un petit peu baissé de régime depuis quelques courses. Alors je sais pas si c'est à cause de la performance de la voiture. Mais bon. En tout cas, on vient se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. À de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et on est parti et on fait un excellent départ vu que dès le premier virage on est remonté 13e, même 12e. Alors qu'on partait 20e, donc en 2-3 virages on a pris 8 places. On ne pouvait pas mieux espérer. Maintenant il va falloir qu'on aille chercher les points. Et on est à une place des points. On est 11e. On va essayer d'aller chercher Gasly. Et c'est fait. Et à la moitié du premier tour, on est déjà dans le top 10. On a gagné 10 places en un demi-tour. On ne pouvait pas rêver mieux, meilleur départ que ça. Maintenant, il va falloir tout donner pour garder ses points. Et même aller chercher mieux. Essayer de suivre Max, s'accrocher au DRS et pourquoi pas remonter tous les deux ensemble. Même si là je viens de faire une petite faute et j'ai perdu le DRS. Pas qu'un peu d'ailleurs. Mais bon, il va falloir qu'on se rattrape. Dans le premier secteur on n'est pas trop mauvais. On va revoir le départ en caméra embarquée avec Charles Leclerc, le nouveau champion du monde, qui sera notre deuxième pilote la saison prochaine et qui perd la première place avant le premier virage. On est avec Russell qui se fait doubler lui aussi. Il s'est fait doubler par Ocon qui a pris un très très bon envol. On va voir Sainz qui prend un meilleur départ que Charles et qui vient prendre la première place. Ocon qui va manger Russell. Pourtant Russell, j'ai l'impression qu'il prenait un meilleur départ, mais il a été bloqué par Norris. Voilà pourquoi Ocon a pu passer. On est avec Max, mon coéquipier, pour la dernière fois de cette saison. Et qui la joue très sécuritaire. Il n'a pas voulu forcer et risquer d'abîmer la voiture. Par contre, c'est Albon qui a failli venir emboutir Max et qui va perdre une place au profit de Gasly. Et nous voilà dans le deuxième tour avec Carlos Sainz, leader de cette course, qui gère bien sa course, même si il vient d'être doublé par Charles. Mais je pense que sur cette portion où il y a de nouveau le DRS, voilà, il récupère la première place. Et dans le troisième secteur, c'est assez sinueux, donc il va pouvoir garder
sa première place, sauf erreur de sa part. Chose qui ne sera pas le cas. Et on voit juste derrière Tsunoda et Piastri qui se battent également. Donc c'est vraiment une bagarre dans ce début de course entre Ferrari et Red Bull. Et on est au 5e tour. Pardon. On est au 5e tour. Et malheureusement, ce que je craignais arrive. J'ai dû trop taper dans les pneus. On a dû m'abîmer le fond plat sur un dépassement, une tentative de dépassement. Mais je n'ai plus de rythme. Et je suis en train de perdre les places au fur et à mesure que le tour avance. Vu que là, entre le début et la fin et au milieu du tour, j'ai perdu 5 secondes sur mon coéquipier. Ce qui est énorme. Et il va falloir agir très vite, sinon la dégringolade va être de pire en pire. Et tout le peloton carrément rentre au stand en même temps. Bon ça va être une bagarre même dans les stands. Et Max vient de partir des stands. On a pris une pénalité. Alors quel honneur. J'ai pas vu d'accident, j'ai pas vu de dégâts sur la voiture. Bon, on me change le rond, donc je vais repartir loin derrière. Je vois Lawson qui a abandonné. C'est bizarre. C'est très très bizarre. On va pouvoir rattraper notre retard s'il y a une voiture de sécurité. Oui, en effet, il y a une voiture de sécurité. Et on est dans le peloton avec Russell qui a réussi à doubler Piastri d'ailleurs. Est-ce que ça se serait passé au stand? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas très très glorieux vu que toutes les voitures sont sous régime de sécurité. Oh non. Non, je me trompe. Les voitures ont pu repartir. Et que Charles est en train de creuser. Il a bien creusé d'ailleurs. En un tour, il a mis plus de 2 secondes d'avance sur Sainz, qui menait la course d'ailleurs, les premiers tours. Bon, une nouvelle course commence. Et là, je pense qu'on est parti jusqu'à la fin. 10e tour, on se retrouve 17e malheureusement. Alors qu'on était remonté dans les points. C'est, je pense, encore une course à oublier. Une parmi tant d'autres. C'est désespérant. Avoir un seul pilote qui rentre dans les points à toutes les courses et un qui rentre de temps en temps, c'est vraiment désespérant. Et on risque de perdre la 2e place au classement constructeur. C'était pas les objectifs de début de saison. Je suis vraiment dégoûté. Mais on se rattrapera la saison prochaine. On y essaiera d'aller chercher les 2 titres. Vu qu'on a les 2 derniers champions du monde dans la même écurie, on essaiera d'en profiter, d'optimiser et d'avoir une meilleure voiture que ce que Théo. Et je parle, mais je donne pas les infos qu'il faut en fait. On est avec Ocon, 11e tour, donc on a dépassé la mi-course. Et Ocon est
plutôt bien placé. Il est 7ème pendant que son coéquipier est 2ème. Mais Charles est intouchable, comme d'habitude. 5 secondes d'avance sur le 2ème. En fait, il y a Charles et le reste du peloton. C'est un peu comme on avait vécu il y a quelques saisons, où il y avait Max et le reste du peloton. Et on est au 13e tour et de nouveau voiture de sécurité. Et je rentre au stand. Bon, on va peut-être tenter de mettre les softs et essayer de remonter dans le classement. On rechange les ronds. Ah, pourtant il n'avait pas l'air abîmé. Comment perdre du temps? Donc si on est sous voiture de sécurité, on pourra revenir assez rapidement sur les concurrents devant moi. Bon. Ben on va repartir. Oui, on est reparti. Et de suite, on vient manger. C'est Adjar? Oui, c'est Adjar vu que Lawson a abandonné. On remonte 15e? Oui, 15e. On est déchaîné. Il faut qu'on arrive à rentrer dans les points. Il faut qu'on arrive à, même si c'est le point de la 10e place, mais ça sera toujours un point. Parce que là, c'est désastreux. On est plus rapide, mais on est bloqué. On est bloqué par le trio Gasly, Dohan et Pepe Marty. Et surtout gêné par le Dirty Air. On va essayer de s'infiltrer là et on arrive à passer proprement. Donc on est 15e. Et au 18e tour, à 3 tours de la fin de cette course, on est avec mon coéquipier pour la dernière fois de la saison, Max Verstappen, qui est 9e, malheureusement, qui n'arrive pas à faire mieux que 9e. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit souci avec le développement de la voiture, où les autres voitures sont plus développées que nous. Mais il arrive quand même à la mettre dans les points. Chose que j'arrive pas du tout. C'est énervant, c'est pour ça que je veux 2 pilotes capables de rentrer dans les points à toutes les courses. Pour jouer tous les titres de champion. Je veux que d'ici la fin de la saison prochaine, on ait au moins un titre. Et nous voilà dans le dernier tour avec Charles Leclerc qui est tranquille, il gère, même si Russell revient. Mais il gère totalement son avance. Il peut se permettre de lever le pied. Il est en totale maîtrise. Et ça va être une belle victoire d'adieu pour Leclerc envers Red Bull. Vu que, je vous le rappelle, il a signé chez nous pour la saison prochaine. Et bravo à Charles pour sa victoire. Leclerc passe sous le drapeau à Dany en vainqueur. C'est le roi Charles aujourd'hui. Chaque pilote prend le volant dans ce but, à voir les honneurs du podium qui se dresse au-dessus des stands. Ces trois-là vont y avoir droit. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc.
Et voilà, donc Charles Leclerc, vainqueur du dernier Grand Prix de la saison, devant George Russell, pardon, je perds ma voix. Carlos Sainz 3e, devant Lando Norris, Piastri 5e, Yuki 6e, Ocon 7e, Antonelli 8e, Verstappen 9e et Albon 10e. Et comme vous pouvez voir, sur les dernières courses, Charles a bien creusé l'écart, alors que Max était bien revenu. Charles premier du championnat avec 81 points d'avance sur Max. Et Victor termine à peine 10e, à plus de presque 280 points de retard sur Charles. C'est honteux, c'est honteux. Et au classement constructeur, Red Bull champion devant la Scuderia Ferrari avec 111 points de retard. Et Mercedes 3e avec 133 points de retard. Et Masterclass totalement chuté. Alors qu'on était 2e tout le long de la saison, on termine 4e. C'est désespérant. C'est pour ça qu'il me faut 2 pilotes absolument qui soient dans les points à toutes les courses, tous les week-ends. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et on se retrouve très vite pour la saison 3. Ciao, ciao.